Bonjour à tous, je suis Gilles Mancien, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie de tous vos messages, de tous vos commentaires, vos messages, tout ce soutien, ce support, c'est très appréciable. Hier, je n'étais pas vraiment dans une grande forme, je suis venu quand même faire cette vidéo, mais enfin bon, on essaye de retrouver notre équilibre, hein, de toute manière, pour se préparer pour ce qui arrive. Alors je vais tirer quelques cartes, je voulais dire, en essence, on a besoin il y a ce besoin d'ouvrir notre œil de l'esprit, commencer à visualiser, travailler avec cette vision. Et à l'intérieur de cette vision, on doit maîtriser les trois premiers rayons de lumière divine. La lumière bleue du pouvoir, qui est la lumière de la volonté, la volonté divine, la lumière rose de l'amour, et la lumière jaune de la sagesse. Sur les trois premières, il faut arriver toujours, on veut travailler avec ces énergies, les visualiser, les équilibrer, parce qu'on est toujours en train de transporter des poids qui viennent du passé, hein. On transporte des choses qui viennent du passé. Donc c'est important de demander aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, tous les esprits que vous pouvez être confortables à communiquer, ou les galactiques, de vous assister, leur donner la permission de vous aider à évacuer toutes ces choses du passé qui n'ont plus besoin de revenir dans le présent. En essence, on doit reprogrammer la base. La base, on a 7 chakras, et dans cette base doit être reprogrammée. La base, c'est là où il y a tous les challenges se sont accumulés, et donc c'est que parce que sinon toutes les erreurs que l'on a pu faire dans notre passé, doivent revenir dans notre conscience à un moment donné, pour qu'ils puissent être équilibrés. Donc s'il y a des choses qui reviennent du passé, faut essayer de pas se mettre en colère, pourquoi ça revient ou quoi que ce soit. Il faut trouver une manière de l'équilibrer. Et quand on fait des méditations, c'est bien de dédier au moins un quart d'heure, 20 minutes tous les jours, si possible, de s'asseoir, juste respirer, regarder nos pensées, regarder nos émotions, essayer de se détacher du procédé, et de passer, de prendre 2-3 minutes avec au chakra de la base, concentrer son énergie en demandant si cette base a quelque chose un message pour nous. Après ça, aller au nombril, après ça, aller au centre plexus, après ça, aller dans le cœur, après ça, aller dans la communication, après ça, aller dans le troisième œil et dans la couronne. Bon, il y a tout ça, on peut dévier, on peut aller visiter d'autres chakras. C'est bien de pouvoir explorer ce monde intérieur, ce monde énergétique qui est infiniment riche. C'est juste que on n'a pas dégrossi le conditionnement. Et c'est bien de pouvoir se connecter entre le chakra du cœur et la gorge. Il y a ce petit chakra qui est le thymus, qui est notre cœur sacré. Donc essayer de se poser dans cette vibration. Il y a beaucoup d'énergie qui sort de là, de l'énergie divine, parce que c'est la résidence de notre présence je suis dans le corps physique. Voilà. Pas besoin de résidence, hein, l'esprit est universel, mais bon, elle a ce centre psychique, et quand on connecte à ce centre psychique, on peut rentrer en contact avec la grande librairie cosmique qui détient tous les mystères de notre univers ou de notre sous-univers. Donc c'est continuer à travailler avec cette connexion. Une fois qu'on connecte à notre âme, notre surâme, nos guides et notre présence je suis, on arrive on rentre dans notre moi connecté, hein. C'est un petit peu l'aboutissant. C'est bien aussi de pouvoir s'imaginer, se visualiser comme si on était enveloppé dans une flamme violette, depuis nos pieds jusqu'au-dessus de notre tête. Laisser cette flamme nous consumer. Éventuellement, on va être consumé par la lumière, et on va découvrir cette autre forme de vie qui est cette autre forme parce que le corps de lumière est à l'intérieur, il attend, c'est un peu comme si ce corps physique c'était une graine, et le corps de lumière c'était l'arbre qui va sortir de la graine, hein. Savoir que tous les pouvoirs résident maintenant, ici, maintenant. C'est jamais dans le passé ou dans le futur. Le pouvoir se trouve toujours ici, maintenant. C'est juste qu'on est des fois distrait de, on est distrait par le passé ou par le futur. Mais enfin bon, on doit pouvoir, de plus en plus arriver à trouver ces moments dans le présent où on n'est pas influencé ni par le passé ni par le futur.
Je voulais aussi dire de ne pas prendre quelque chose de vrai tant que on choisit ce que l'on choisit de rendre réel par nos croyances. Donc, voyez ce qui résonne positivement avec votre cœur, ce qui vous fait du bien, ce qui vous donne un bon ressenti. La vérité nous libère, mais la vérité, on doit choisir cette vérité. Et donc, cette vérité, il faut le filtrer à travers notre cœur pour savoir si elle résonne avec nous dans le moment présent, si elle a une valeur pour nous. Donc, toutes ces choses, il faut jamais prendre des enseignements. Des fois, quand ça vient de plans supérieurs, on prend les enseignements. On sait que c'est vrai, mais après ça, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui est praticable? Et même si on doit sortir de notre zone de confort pour arriver à atteindre les étoiles. Hein. Des fois, il faut se dépasser pour arriver à atteindre ce que l'on veut. C'est la connexion et la communication avec Dieu, c'est quelque chose de gratuit, hein, qu'on soit riche ou pauvre, homme ou femme, quelle que soit notre race, notre religion, nos croyances, tout le monde a cette possibilité de communiquer avec leur créateur, et le créateur communique avec tous les êtres. Mais c'est beaucoup plus facile quand on arrive à être soumis à cette présence vers le vrai, le beau, le bien. Hein. C'est parce que les gens qui vivent dans la brutalité permanente c'est beaucoup plus difficile pour eux de communiquer avec Dieu. Mais enfin bon, Dieu communique avec eux de toute manière, mais ils n'entendent pas forcément les mêmes choses. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde a cette connexion. L'amour est gratuit, l'amour de Dieu est gratuit. Seulement, bon, on doit apprendre à le canaliser tous les jours, apprendre à le canaliser. Alors, je vais tirer quelques cartes avec le tarot des arcs, avec les Lakash. Alors, la plus haute sagesse aujourd'hui, c'est de faire face à nos peurs, c'est des phobies. Au plus on arrive à faire face à nos peurs sont des illusions qui apparaissent réelles, et donc il faut arriver à ne pas les éviter, mais les transmuter. Et à partir de là, on peut se laisser transporter. La sagesse vient dans l'idée du transport. Ce que l'on doit comprendre, c'est le moine ou la nonne, c'est-à-dire ne pas disperser notre énergie, rester concentré. Si on a été à l'école, on a appris le procédé de se concentrer sur quelque chose. C'est arriver à garder notre point focal d'attention le plus possible sur la lumière, sur ce qui n'a pas de forme, donc c'est pas facile mais bon, sur Dieu, sur la lumière, donc c'est arriver aussi à déterminer qu'est-ce qui est bien pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Actuellement, ce que l'on doit faire, c'est homme-femme. On doit résoudre l'équation humaine parce que l'âme est totalement intégrée, l'âme éternelle est totalement intégrée, mais quand on vient ici, elle manifeste un corps physique, elle manifeste un corps mental, elle manifeste un corps émotionnel, et elle manifeste un corps astral, un corps des désirs. Et donc toutes ces parties de nous-mêmes qui ne sont pas vraiment nous-mêmes, puisque c'est juste c'est partie d'une équation, doivent se résoudre. L'idée de résoudre l'équation, c'est harmoniser le mental et l'émotionnel, hein, avec le physique, pour se projeter dans un astral supérieur. Et donc voilà, c'est résoudre le réceptif, apprendre la connexion harmonieuse entre le réceptif et le créatif. Et donc résoudre les polarités, hein, parce que ces polarités, elles existent, on ne peut pas les nier, donc on doit les accepter et les intégrer pour les harmoniser. Et l'aboutissant, c'est les Celtes. C'est la magie des plantes, c'est la magie de la nature, les pouvoirs magiques dans la nature. C'est la connaissance des druides qui était très très profonde. C'est beaucoup de secrets qui vont se révéler. Hein. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais tirer une dernière carte après. Derrière moi, c'est un petit portrait qui n'est pas fini. C'est un petit portrait d'Andy Warhol, un grand photographe américain. Il a mélangé, il a inventé le pop art, hein, l'industrialisation de l'art. Mais c'est surtout un photographe. Il a rajouté un peu de peinture. Il a bien harmonisé la peinture avec la photographie. C'est devenu le plus cher de tous les photographes. C'est plus un photographe qu'un peintre, hein, de toute manière. Et donc là, au début, il avait un fond rouge et je lui avais mis des sponsors, parce que j'avais mis des sponsors, et il avait Walmart, McDonald's, MTV, Google, Visa, Mercedes. Il avait toutes sortes de. Je vais peut-être lui remettre ses sponsors derrière, parce que bon, c'est quelqu'un qui était très business, hein, Andy Warhol. L'idée, c'était de devenir riche et célèbre. Hein. C'était la seule raison pour laquelle on peut faire de l'art, c'est pour devenir riche et célèbre. Enfin, un grand artiste. Et ici, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Disons, c'est la Terre ici qui est entourée d'une sorte de couronne avec toutes sortes de planètes du système solaire. Il passe par la présence je suis, vers le cœur émeraude, et il s'éloigne vers le centre galactique. Et il y a toutes ces planètes qui orbitent autour du centre galactique. C'est sur l'Ascension, c'est signé 2015-2018. Il y a le nom d'une centaine de planètes.
Ça a pris pas mal de temps pour arriver à résoudre Enfin là, il est bien résolu. Je chantais une chanson, mais j'avais pris une, je me suis dit, je vais chanter cette chanson sur Andy Warhol, puisque j'ai mon petit portrait derrière. C'est une chanson de David Bowie qui adresse, puisqu'ils avaient une amitié avec Andy Warhol. Et il a d'ailleurs joué dans le film de Basquiat, dans le film de Julian Schnabel. C'est un excellent film, je vous recommande, ça s'appelle Basquiat. C'est Andy Warhol qui joue le rôle de... C'est David Bowie qui joue le rôle de Andy Warhol dans le film. C'est un très bon film sur la vie de Jean-Michel Basquiat. It goes like this. Like to take a cement fix, be a standing cinema, dress my friends are just for show, see them as they really are. Put a people in my brain, 2 new pants to have a go, like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol silver screen, can't tell them apart at all. Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Tie him up when he's fast asleep, send him on a pleasant cruise. When he wakes up on the sea, be sure he thinks of me and you. He thinks about paint and he thinks about glue, what a jolly boring thing to do. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol silver screen, can't tell them apart at all. Voilà, hein, c'est une chanson sur Andy Warhol. Mon beau-père avait des très beaux Warhol. Volet la plus belle, c'était une Campbell Soup, c'est une Campbell Soup signée. Parce qu'au départ, Andy Warhol peignait tout à la main lui-même, et donc c'est des années 60, c'est beaucoup plus de valeur que les années 70-80, où il avait cette factory, cette usine à créer de l'art. C'est bien d'avoir des assistants, c'est toute une idée. Mais enfin, les grands collectionneurs ont plutôt tendance à chercher ceux qu'il a peints lui-même. Et mon beau-père avait une Campbell Soup de Andy à Frederick. C'est quelqu'un buvait beaucoup d'alcool. Un jour, quelqu'un l'a pris en partant du studio. J'en ai vu, il y en a une qui s'est vendue pour 9 millions de livres sterling récemment. Enfin, j'espère que c'est quelqu'un de bien qui l'a récupéré. Alors, on va tirer une dernière carte, c'est la carte de la joie, c'est le penseur, c'est-à-dire arriver à essayer de comprendre les tenants et les aboutissants des choses. Des fois, il faut lâcher prise, on peut pas tout savoir, mais bon, on a besoin quand même d'avoir une certaine compréhension des tenants et des aboutissants. Donc c'est bien de pouvoir réfléchir. Notre corps mental, c'est un cadeau qu'on nous a donné, de pouvoir réfléchir. On a ce pouvoir de réflexion, mais il faut aussi pouvoir descendre dans le cœur pour penser avec le cœur et sentir avec l'esprit. C'est un petit peu le challenge, c'est d'arriver à réfléchir plus avec le cœur et sentir plus avec l'esprit. Donc voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, et encore une fois, merci beaucoup pour tous vos vœux, tous vos soutiens, votre support. Et je me réjouis de pouvoir passer à cette nouvelle phase où on va pouvoir commencer à rentrer dans des applications physiques, pratiques, beaucoup plus tangibles, disons, et qui vont avoir un impact encore plus évident encore sur l'éveil des consciences. Je vous remercie, namasté.